Bonjour Xenia. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes journaliste et spécialiste des questions géopolitiques. On ouvre donc une page internationale et on va au Moyen-Orient. Les Houthis au Yémen entrent à leur tour dans le conflit, revendiquent ce matin des attaques contre 2 pétroliers en mer Rouge. Les Houthis proches du Hezbollah iranien font peser une menace sur un autre détroit, celui de Bab el-Mandeb, ce goulot à l'entrée de la mer Rouge par lequel transite 12% du commerce mondial. Alors Xenia, quelles peuvent être les répercussions économiques si l'accès à la mer Rouge devait être perturbé durablement? Ouais, en fait, ça va compliquer la situation encore plus pour les pays dans le monde, mais aussi les pays européens, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de trafic maritime qui passe par le Suez, par le Bab el-Mandeb. Donc les Houthis, grâce aux Houthis, l'Iran peut exercer une pression indirecte sur ces détroits. Et en fait, à mon avis, avec le blocage du détroit d'Ormuz et avec le blocage possible des Bab el-Mandeb, la situation devient vraiment compliquée pour Donald Trump parce que à ce moment-là, il est obligé de mener la guerre pas sur une seule front, mais sur les deux. Parce que si on parle de trafic maritime, donc une partie des trafics sera contrainte de contourner l'Afrique par les caps de Bonne-Espérance. Cela a entraîné des délais plus longs, une hausse du coût de transport, une augmentation des primes d'assurance, une hausse des prix de l'énergie. Et l'Europe sera particulièrement touchée, à mon avis, car elle dépend largement des routes commerciales passant par les mers Rouges et les canaux de Suez. Alors Ksenia Fedorova, toujours sur Europe 1, vous l'évoquiez hier sur notre antenne. Le président américain est confronté à une double difficulté. D'abord une guerre qu'il n'arrive pas à terminer, qui lui a coûté 38 milliards de dollars, et puis une opinion publique, y compris sa base MAGA, qui commence à s'impatienter. Est-ce que Donald Trump est dans une impasse ? Je pense qu'il est évidemment dans une impasse. Il cherche à en sortir. Avant, il a déclaré qu'il a détruit toutes les capacités militaires d'Iran, sauf qu'on voit qu'Iran continue de répondre avec les frappes sur les bases américaines. Il y a 2 soldats américains qui sont morts. Les images qui circulent aujourd'hui dans les médias américains ça fait mal à l'aise beaucoup de gens parce que ça rappelle les guerres longues sans vrai résultats comme la guerre en Irak ou la guerre en Afghanistan. C'est exactement ce que les Américains ne veulent pas avoir parce que eux, ils sont en général votés pour Trump pour qu'il puisse plutôt concentré sur les sujets sociaux de l'intérieur des États-Unis, Make America Great Again, c'était son slogan toujours. Et aujourd'hui, beaucoup d'Américains, et les sondages montrent ça, ils sont plus sûrs que c'est le bon schéma, ce qu'il fait. Et en fait, on verra si cette communication avec les soldats américains qui sont morts vont pousser les Américains de se réunir et faire soutien à cette guerre en Iran. Moi, je mal crois que ça sera le cas, franchement, mais je pense que c'est un peu ce qu'aujourd'hui le team de Trump cherche. Sauf que le plus long Trump continue cette opération, cette guerre, le plus coûteuse, ça sera pour lui aussi politiquement. Et finalement, pour vraiment avoir les résultats, il sera obligé d'y aller sur le terrain. Moi, je pense pas que c'est son intérêt. Parce que dans ces cas, tout ce qu'il a accusé Obama et même Bush avant, il va faire exactement la même chose. Il faut pas oublier que les détroits d'Ormuz n'étaient pas bloqués avant que les États-Unis sont décidés de frapper l'Iran avec Israël. Il faut pas oublier que il y a eu les négociations sur place et chaque fois les États-Unis sont décidés de frapper. Donc cette stratégie de Donald Trump, frapper, mettre la pression pour négocier, il pourrait peut-être jouer un rôle pour les marchés, pour calmer un peu les marchés en un moment. Mais en fait, ça montre pas qu'il a une vraie stratégie de sortie. Ça, je pense que ça peut être inquiétant pour un peu pour tout le monde aujourd'hui. Ksenia Fedorova, vous êtes toujours en direct sur Europe 1 et sur le grand échiquier de la géopolitique. Il y a cette rencontre à Manille aujourd'hui entre les chefs des diplomaties russes et américaines, Sergei Lavrov et Marco Rubio. Les 2 hommes ont évoqué la guerre en Ukraine. Ksenia, qu'en est-il ressorti de cet entretien entre les 2 hommes ?
Vous savez, je pense que le fait que Rubio rencontre Lavrov, ça montre que le chemin diplomatique est toujours ouvert et montre que Washington et Moscou continuent de dialoguer, ce qui est important, je trouve, dans les situations où vous avez la majorité des pays occidentaux qui ne parlent plus à Moscou. Et donc, et ça donne aucun résultat aujourd'hui. Après, il y a des signaux, évidemment, parce que en même temps, Steve Witkoff a parlé, échangé avec Vladimir Zelensky, je pense que c'était hier. Ils ont montré que la Maison-Blanche consulte également Kiev. Donc, ils se présentent toujours comme les médiateurs dans ces conflits. Sauf que jusqu'à maintenant, on sait très bien, ce n'est pas marché. Ce n'est pas marché. Pourquoi ? Parce que il y a de certaines lignes rouges du côté de la Russie, mais aussi du côté de l'Ukraine. Vladimir Zelensky, soutenu par les pays européens, n'accepte pas certaines concessions. Par exemple, les concessions territoriales à Donbass. Si on regarde la situation, la réalité des terrains, la Russie continue à avancer, même si elle avance pas si vite comme entendu, elle avance quand même. Il y a eu une majeure ville à Donbass qui était prise, Konstantinovka, selon les Russes. Donc, à un moment, je pense qu'ils seront obligés encore une fois de négocier et peut-être cette fois-là, les États-Unis peuvent jouer un rôle. Mais on est encore un peu loin de dire que ils sont capables, les Américains, vraiment jouer un rôle important, surtout parce qu'ils sont un peu coincés dans cette situation avec l'Iran. Alors, Ksenia, sur le dossier ukrainien, est-ce que d'autres voix s'élèvent pour demander une médiation ? Bon, aujourd'hui, on n'attend pas trop de voix pour demander la médiation. Malheureusement, si on part, par exemple, de l'Europe, après, vous avez le pays du Sud global. Évidemment, vous avez la Chine, qui sont beaucoup plus sur les côtés des résolutions de ces conflits par les chemins diplomatiques. Ils sont prêts de jouer un rôle. Mais la vraie problématique, c'est que qui sponsorise la guerre. Et aujourd'hui, le sponsor de cette guerre, c'est même plus les Américains, parce qu'avant, c'était d'argent américain en général et les armements américains qui étaient donnés à Kiev. Aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est les pays européens qui paye pour les armements, il achète les armements pour l'armée à Kiev, et c'est les pays européens qui continuent à soutenir cette guerre. Donc on ne parle pas seulement de ce soutien humanitaire, on parle de soutien d'une guerre. Et jusqu'à le moment, je pense que l'Europe continue de le faire, Zelensky ne va pas vraiment sentir la nécessité de négocier. Et je pense que à ce moment-là, je pense seulement quand la Russie va montrer qu'elle a repris les villes majeures de Donbass, ils seront obligés d'y aller. Parce que les frappes que l'Ukraine fait aujourd'hui sur les réservoirs des pétroles, par exemple en Russie, ils sont très désagréables, évidemment, parce que ça crée les perturbations des pétroles dans les pays, mais ça change pas ni les situations économiques, ni les situations sur les terrains. Donc, c'est peut-être bien pour la communication, pour les pays européens qui continuent de sponsoriser Zelensky, mais ce n'est pas du tout, ça change pas du tout en fait la réalité des terrains. Et voilà, donc pour finir, je pense que finalement, au moment quand les Européens seront prêts à accepter que l'Ukraine est obligée de faire les concessions, dans ces cas, les négociations peuvent avancer. Alors, question que je vais poser à Sébastien Ligné. On a évidemment déploré du côté des Américains plusieurs soldats morts. Il y a une opinion publique qui est en train de se retourner. Est-ce que tous ces éléments peuvent faire plier Donald Trump et le forcer finalement à arrêter cette guerre en Iran ? Moi, je ne pense pas que l'opinion publique américaine change quoi que ce soit à la stratégie de Donald Trump. La seule chose que l'opinion américaine peut changer, c'est si les élections donnent une victoire totale aux démocrates et à la Chambre et au Sénat, et que dans ce cas-là, peut-être que les démocrates pourraient tenter d'imposer un rapport de force à Donald Trump. Mais Donald Trump, la seule chose autre que le public qui pourrait le faire changer, c'est si le complexe américain, si les grands pétroliers lui disent qu'il faut que ça cesse. Mais les pétroliers sont en train de s'enrichir, donc je ne vois pas pourquoi il lui dirait que ça cesse. La finance est de son côté. Et on voit même dans les sondages, en réalité. En effet, il a une cote de popularité de plus en plus faible au niveau national. Il est passé sous les 40%. Mais au sein de son parti des Républicains, il est encore au-delà
au-delà des 80% d'opinion favorable. C'est extrêmement élevé. À titre de comparaison, et Barack Obama et Joe Biden, lors à mi-mandat, étaient déjà passés sous les 70% d'opinion favorable au sein de leur propre parti. Donc on voit bien que sa base reste solidement ancré avec lui. En revanche, le reste de l'Amérique est de plus en plus divisé. Vous avez l'électorat modéré qui a pu voter pour lui, qui aujourd'hui est en train de se dire « mais attendez, il nous a promis que l'essence allait baisser ». Et l'essence, c'est un point extrêmement important dans la vie des Américains, puisque la voiture, beaucoup plus qu'en France, est omniprésente aux États-Unis. Et on voit les prix à la pompe qui sont en train d'augmenter. Et puis surtout, en effet, ces images de soldats qui meurent, le peuple patriotique américain ne peut pas entendre cela, surtout de la part d'un président qui avait promis qu'avec lui, toutes les guerres prendraient fin et que ce serait America First et qu'il n'y aurait plus de conflit. Donc en effet, dans l'électorat modéré, ce qu'on appelle les swings, ceux qui passent d'un camp à un autre, ça peut en effet changer les élections. Mais Donald Trump, l'opinion américaine, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Ksenia Fedorova, merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci également à nos débatteurs, Jonathan Sixou, journaliste, et Sébastien Ligné. Vous êtes intervenus notamment sur l'information que je vous donnais en début d'édition. C'est à Crépol, dans la Drôme. En novembre 2023, Thomas, 16 ans, a été poignardé lors d'un bal de village. Eh bien, la juge d'instruction, on l'a appris grâce à cette information d'Europe 1, la juge d'instruction en charge de ce dossier a requalifié les mises en examen des suspects. Le racisme anti-blanc et anti-français a été retenu par la magistrate et 14 personnes ont été mises en examen, dont 11 mineurs. Merci à vous.